joie également de pouvoir vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et je pense que c'est contextuel à ce que nous pouvons vivre en ce moment. Et c'est aussi pour moi un point d'honneur, quelque chose qui a trait à la vision de l'Église, à ce que nous voulons voir se mettre en place dans chacune de nos vies pour que nous puissions vivre véritablement l'Évangile. Pas simplement le proclamer le dimanche matin, mais le vivre toute la semaine. À la fois là où Dieu nous a placés dans les occupations que sont nos emplois, notre famille, nos relations, nos amis, face à tout ce qui nous irrite même à un moment donné. Et je peux vous dire que lorsque je me prépare toujours pour vous prêcher la parole de Dieu, le Saint-Esprit me parle d'abord à moi-même. Et c'est vrai que ça m'ajuste, ça me permet d'être aligné avec les principes de la parole, mais avec les principes de son cœur et les principes du royaume de Dieu. Je voudrais vous inviter à ouvrir vos Bibles pour ceux et celles qui ont leur Bible, dans le livre des Éphésiens, à partir du chapitre 4, verset 29. On va faire une première lecture dans cette dimension-là, et on ira ensuite chapitre 5, verset 18. Éphésiens 4, chapitre 4, donc verset 29. « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas l'Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Verset 31, « Que toute amertume, toute animosité, colère, clameur, toute calomnie et toute espèce de médisance ou de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. » Chapitre 5, verset 18 à présent. Chapitre 5, je laisse pour ceux et celles qui veulent chercher. Chapitre 5, verset 18. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Et tout le monde dit Amen. Il n'y a pas que Eva qui doit dire Amen. Parce qu'elle est souvent la première à dire Amen et ça m'encourage. Pas facile à vivre, je vous l'accorde. Parce qu'il y a une dualité, nous révèle la Bible, la chair et l'esprit. Souvent on a tendance à laisser les désirs de notre humanité déchue, les désirs de notre chair et nos revendications prendre le dessus, au lieu du pardon, au lieu de la douceur, au lieu de la bienveillance et de tellement d'autres choses que l'on va voir aujourd'hui. Mais il y a un appel dans cette Église à vivre une vie différente, à parler différemment, à nous comporter les uns avec les autres différemment. Un appel à vivre une vie différente. Tournez-vous vers la personne de votre choix et dites-lui: tu es appelé à vivre une vie différente. Tu es appelé à parler différemment. Tu es appelé à proclamer les choses différemment. Amen. Moi qui vous prêche ce matin ce passage, ne croyez pas que je sois au-dessus de vous en la matière. J'ai aussi besoin d'apprendre bien des affaires, bien des choses. Et je m'estime être, comme vous, à l'école du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est un merveilleux pédagogue et à chaque instant de ma vie, je me laisse reprendre. Laisse-toi reprendre ce matin si tu sens qu'il y a des dimensions dans ta vie qui ont besoin d'être ajustées. C'est tellement important pour te permettre de grandir à la stature parfaite de Jésus-Christ. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, ne vous inquiétez pas, je m'enflamme parfois. Ça va? Elle est en train de me regarder. Où est-ce qu'il s'en va, lui? C'était peut-être pas ce que tu te disais, mais en tout cas, je préfère te prévenir. Je suis assez passionné quand parfois je prêche des fois, avec calme, mais aussi avec passion.
Éphésiens 4, tel qu'on l'a lu, versets 29 à 32, puis Éphésiens 5, versets 18 à 21, nous montre l'aspect profond et pratique de l'apostolat de Paul qui s'exprime avec une clarté bouleversante dans ces textes avant d'aborder la notion du combat spirituel que nous aborderons certainement la semaine prochaine. Avant de décortiquer ces passages, il faut comprendre le contexte de ce que je viens de vous lire. Paul écrit aux croyants d'Éphèse. C'est une église qu'il connaît bien, il a passé plusieurs années avec eux. Et il faut savoir qu'au départ, Éphèse, c'est une grande ville portuaire cosmopolite, influencée par toutes sortes de croyances spirituelles. Il y a un certain mélange dans cette ville, un peu comme dans nos grandes villes aujourd'hui. Toutes sortes de spiritualités, de déesses, de choses que les gens pratiquent et ils pensent pratiquer le bien alors qu'ils s'égarent dans toutes sortes de choses bizarres. Moi, écoutez, je discutais avec un jeune de mon boulot et puis il me racontait l'histoire des âmes qui se réincarnent et qui ceci et qui cela. C'est tellement compliqué qu'à un moment donné, je lui ai dit, mais revenons s'il te plaît, toi qui me parles de Jésus à la simplicité de l'évangile. Il n'est donné à l'homme de ne vivre qu'une fois ou de ne mourir qu'une fois, après quoi vient le jugement, nous dit la Bible. Soit tu es sauvé, soit tu es perdu, point barre. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Jésus t'aime et est venu te sauver. Il n'y a pas de réincarnation, il n'y a rien de tout cela dans ce que nous exprime la Bible. Et c'est tellement plus simple que de mettre sa foi en Jésus. Mais tellement plus compliqué, c'est comme si on allait dans un restaurant et qu'on n'avait qu'un seul menu. Mais alors, quel menu de ouf! Waouh! Puis il y a une carte où on ne sait pas quoi choisir parce qu'il y a tellement de choix qu'on se perd dans tout cela. Avec Jésus, tu ne seras jamais perdu. Parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et que la vérité vous rendra libre. La vérité. Qu'est-ce que la vérité, me dira-t-on? Moi je réponds, c'est Jésus. Comment ça, Jésus, la vérité? Si, parce que lui-même a dit de lui, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il donne sa vie en abondance. Et il faut avouer que dans nos grandes villes aujourd'hui, il y a beaucoup de choses auprès desquelles on pourrait s'accrocher, croire, s'approprier les valeurs et ainsi de suite. Mais il y a vraiment une perte de repères, croyez-moi, ces dernières décennies. Au milieu de tout ça, dans le contexte d'Éphèse, Dieu fait naître une église, une communauté de foi, appelé à vivre différemment, appelé à porter un témoignage différent dans une ville aussi cosmopolite qu'Éphèse. Et la lettre Paul se divise en deux grandes parties. Les 3 premiers chapitres parlent de notre identité, de notre position en Jésus-Christ. Et à partir du chapitre 4, Paul nous montre comment vivre en accord avec cette nouvelle identité. Comment vivre en accord avec les principes du royaume de Dieu. Il passe de la théologie à la pratique, de la position en Christ à la marche en Jésus. Et notre texte d'aujourd'hui se situe précisément dans cette transition. C'est un appel clair, encore une fois, à vivre autrement, à parler autrement, à s'aimer autrement. Saviez-vous? J'en suis convaincu parce que la réponse va être oui, parce qu'on en parle souvent à l'Église. C'est un fondement à l'Église Connexion. Saviez-vous que nos paroles ont un certain pouvoir? Le pouvoir de bénir ou le pouvoir de détruire, le pouvoir d'encourager ou le pouvoir de décourager. Et il y a un appel ce matin, dans les propos de l'apôtre Paul, à veiller à cela attentivement, à ce qu'aucune parole mauvaise ne sorte de notre bouche. Pas à ce que tu fasses tous tes efforts pour que, éventuellement, il y ait un minimum de paroles mauvaises. Non, à ce qu'aucune paroles mauvaises ne sortent de votre bouche, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est un petit peu comme si ce matin, je vous chargeais de paroles mauvaises et que vous ressortiez de ce culte complètement assommé. Mais qu'est-ce qu'il a celui-là il pointe le doigt toujours sur les choses négatives, ça ne va jamais, c'est pas comme il faut, on n'est jamais correct. Savez-vous que j'ai connu moi ce genre d'église il y a 30 ans de cela, où on nous culpabilisait, mais tellement, tu sortais de là, tu te demandais qui t'étais. Moi là, j'ai, comme vous, j'ai d'autres défauts, mais je l'ai pas celui-là.
j'aime encourager les croyants. J'aime édifier les croyants. J'aime déposer dans le cœur des croyants, dans le cœur de l'Église, une parole qui serve à l'édification. De façon à ce que vous sortiez bien de ce moment boosté, encouragé, et que ça vous rapproche de plus en plus de Jésus pour mieux le connaître. Je veux vous communiquer une grâce. Alors là, j'entends mais j'aurais aimé entendre un amen quand même. Non, Sandrine, t'inquiète pas, okay. je rebondis sur le truc. Le mot grec pour mauvaise ici, mauvaise parole, c'est sapros. Sapros, ça m'a fait penser à saper. Qu'aucune mauvaise parole qui vous sape le moral, là, quelque part. Eh bien, je sais pas, je suis pas allé plus loin dans le grec, mais ça m'a fait penser à cela. Qu'aucune mauvaise sapros, qu'aucune mauvaise parole ne sorte de votre bouche, cela désigne quelque chose de pourri en grec. Imaginez-vous. On n'a pas souvent conscience, mais c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'aucune parole gâtée, pourrie, gâtée, comme un fruit qui a pourri sur l'arbre, en grec, nous dit clairement Paul. Ne laissez pas sortir de votre bouche des paroles détruites, malsaines, ayant comme une charge de mort qui va tuer la foi de ton prochain. Et il continue en disant que nos paroles doivent être bonnes pour l'édification. Et le mot grec ici pour édification signifie littéralement la construction d'une maison. Cela veut dire que chaque parole que tu dis, comme je le disais tout à l'heure, peut soit bâtir, encourager ou littéralement détruire. Nos paroles ont un pouvoir créatif donc, ou destructeur. Et Paul ajoute bien que nos paroles doivent, maintenant que nous sommes croyants à l'Église, doivent communiquer de la grâce à ceux qui les entendent. Et le mot grâce, le mot charis en grec ici ne veut pas dire simplement être un gentil chrétien qui va bien parler le dimanche et puis qui va se laisser aller à des choses très mauvaises le restant de la semaine. Non. Ici, c'est le même mot utilisé pour désigner la grâce salvatrice de Dieu. Cela signifie que nos paroles peuvent être un canal de la faveur de Dieu, un vecteur de bénédiction pour celui qui les reçoit. Alors il est important ce matin, je dirais, dans ce face-à-face avec Jésus, dans ce cœur à cœur, même vous qui venez pour la première fois, vous posez la question. Qu'est-ce qui sort de ma bouche en général? Le fruit de ma frustration, de ma colère, de mes blessures? Est-ce que ce sont des paroles qui blessent ou qui bâtissent? Est-ce qu'elles nourrissent ou elles empoisonnent? Est-ce qu'elles libèrent ou est-ce qu'elles emprisonnent? Souvent, lorsque je discute avec quelqu'un, je suis capable d'entendre, même si elle ne me le dit pas, ces blessures intrinsèques. Rien qu'au travers des mots, de la ponctuation, du débit, de la façon dont elle s'exprime, de la couleur le reflet de ses yeux, s'il y a une charge émotionnelle. Et je suis capable d'identifier quelques blessures qui font que la personne parle ainsi. Et souvent, une personne blessée, non restaurée, va parler le langage de la chair, tentant de se faire justice à elle-même, de se faire justice à lui-même, alors que c'est Dieu qui, le ou la justifie. Pose-toi la question, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Est-ce que ce sont des paroles qui blessent ou qui bâtissent le royaume de Dieu? Est-ce que ce sont des paroles qui nourrissent les autres ou les empoisonnent? Est-ce que ce sont des paroles qui libèrent ou emprisonnent? Saviez-vous que c'est important ce matin, ce dont je vous parle, parce que le Saint-Esprit peut être attristé par nos comportements, mais on ne s'en rend pas toujours compte. Mais au moment où on se rencontre, on tombe à genoux devant sa grâce, sa présence et sa douceur, parce que lorsque le Saint-Esprit nous reprend, il ne nous reprend jamais pour nous condamner et nous accuser, mais toujours pour nous relever et nous donner d'avancer. Mais parfois, on peut l'attrister et ne pas s'en rendre compte, mais lorsque l'on s'en rend compte, c'est pardon, Seigneur. Et c'est cela que cela doit produire ce matin comme fruit. Paul poursuit donc, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Waouh, ça c'est une déclaration forte de chez Forte. Elle nous révèle que le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle, une simple puissance céleste, mais une vraie personne, ce dont nous révèle la Bible, ce dont nous parle la Bible. Le Saint-Esprit n'est pas éthérique, il est une
personne. C'est pour cela que nous disons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ou même, dans l'hébreu, Dieu la Saint-Esprit. Il est très probable, je n'irai pas jusqu'à dire que le Saint-Esprit soit une mère, mais que Dieu est dans la Saint-Esprit ou dans le Saint-Esprit un penchant maternel qui parfois vient nous consoler, nous relever, vient nous édifier, vient nous fortifier et vient nous révéler qui est Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas juste une force, si impersonnelle soit-elle, à tes yeux, une puissance céleste, mais le Saint-Esprit est une personne divine, sensible à nos choix, nos attitudes et nos paroles. Et le mot grec utilisé ici pour attrister, c'est loupéo, qui signifie provoquer de la douleur, de la tristesse, affliger. Je voudrais vous dire que ce matin, il est possible de peiner l'Esprit de Dieu par nos propos, nos paroles et notre conduite. Quand nous laissons l'amertume, la médisance, la colère ou le mépris s'installer dans nos cœurs, au point que cela pourrisse notre vie, pourrisse nos propos, pourrisse nos relations. Nous blessons à ce moment-là celui qui habite en nous. Parce que pour ceux qui viennent pour la première fois, je voudrais vous dire que lorsque vous faites de Jésus votre Sauveur, votre Seigneur, que vous vivez sous la conviction et l'inspiration du Saint-Esprit, cette conviction de péché, que vous vous sentez misérable devant ce que Jésus a accompli sur la croix et que vous vous repentez de vos péchés, d'avoir vécu sans lui jusqu'à aujourd'hui, pensant mener une vie adéquate avec les règles de Dieu, mais alors que vous êtes tout à fait à côté, lorsque vous faites la bascule, que vous passez de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière et que vous êtes affranchi, libéré, pardonné, le Saint-Esprit vient vivre en vous. Et c'est là le plus beau des miracles, c'est qu'à partir du moment où le Saint-Esprit fait sa demeure dans vos cœurs, alors tout change. Mais lorsque nous laissons en tant que chrétiens blessés, parce que cela peut arriver, la médisance, la colère ou le mépris s'installer dans nos cœurs, nous blessons celui alors qui habite en nous. Je l'ai précisé pour les personnes qui viennent pour la première fois, parce que parfois, celui qui vit en nous, c'est qui? C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ. Le Saint-Esprit n'est pas juste un visiteur occasionnel, les amis. Il nous a scellés, c'est-à-dire qu'il nous a marqués du sceau divin comme propriété de Dieu. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous lui appartenons à lui. Et c'est ça le plus beau des miracles. Et pour toi ce matin, c'est comment ça, je ne m'appartiens plus à moi, j'appartiens à Dieu, c'est un peu mélangé, t'inquiète pas, le Saint-Esprit fera le tri et te montrera ce que tu as besoin de retenir et de comprendre ce matin. C'est un gage de notre appartenance et de notre avenir glorieux pour l'éternité. Mais comment réagissons-nous souvent face à cette réalité? Au boulot, à la maison, et je suis bien placé pour en parler, dans la cellule familiale. Croyez-moi, c'est pas toujours facile. N'est-ce pas que ceux qui sont d'accord avec moi me fassent un petit clin d'œil, un petit truc, que je me sens pas tout seul. Amen, 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 amen. Bon. Comment réagissons-nous face à cette réalité? Parfois, nous l'oublions. Nous pensons que nos frustrations, nos mots durs, nos critiques acerbes et acides n'ont pas de conséquences. C'est faux. Dans le royaume de Dieu, tout est lié à l'amour et à l'unité. Chaque fois que nous agissons en contradiction avec cela, c'est comme si nous disions au Saint-Esprit, laisse faire, je préfère faire ma volonté que la tienne. Et Paul insiste sur la qualité de nos relations, parce qu'elles sont le reflet de notre vie avec Jésus, de notre véritable spiritualité. Et ce n'est pas en parlant en langue, en prophétisant, que l'on reconnaît une vie remplie du Saint-Esprit, mais en voyant comment tu traites ton frère ou ta sœur. Comment tu considères les amis de ta famille spirituelle, sauvés en Jésus-Christ, lavés par le même sang. Comment tu les considères? Comment tu parles d'eux dans le secret? Dans l'église, ou même en pensée. C'est là que se manifestent, les amis, le fruit de l'esprit. Rappelons-nous en Galates 5, 22, 23, les signes d'une vie conduite par le Saint-Esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Et il est vrai, lorsque je réfléchissais, je me disais,
sois pas trop extrême quand même. Mais ce qui est important de savoir, c'est que s'il nous manque un de ces fruits, eh bien c'est comme si il manquait une pièce du puzzle. Comme si quelque chose était prêt à entraver la plénitude de l'esprit en toi. Et je crois que ce que Paul nous montre ici, eh bien c'est un appel à un examen de cœur. Est-ce que nous serions prêts à cela? Beaucoup de gens, lorsqu'ils ne vont pas bien, vont chez le docteur et se font faire un scan du cœur, du cerveau. Moi, eh bien, il m'est arrivé un truc bizarre il y a quelques années. J'ai plus eu sur la main droite de sensation du tout dans les doigts. Je pouvais taper, ça m'a inquiété, hein, je pouvais taper les doigts sur la roche, sur la table. Je ne sentais plus rien. J'aurais pu me couper les doigts, je ne sentais plus quoi que ce soit comme sensation. Je suis allé donc... vite, on les a appelés, ils m'ont amené aux urgences et supposément j'étais en train de faire un AVC. Donc scan, tout ça avec pris en urgence. Hey, c'est cool quand même. C'est pas cool de vivre ce que tu vis, mais c'est cool d'être pris. T'es chouchouté, tout le monde autour de toi. Et puis finalement, c'est une comment on appelle ça, neuro de Strass qui m'ausculte à distance. J'ai trop trippé là-dessus. Et puis elle me dit, écoutez, vous avez des petits éclats de vaisseaux dans le cerveau, des micro-lésions. Ils appellent ça, je regarde l'infirmière qui est donc connaissante en la matière, des micro-lésions. Donc ils m'ont mis sous Résitune 100 depuis, donc c'est un médicament aspirine que je dois prendre maintenant jusqu'à la fin de ma vie, tant mieux, au moins, si ça peut me préserver, tant mieux. Bon, je fais confiance quand même que Dieu va me garder aussi, quoi. Mais, moi là c'est sûr que je suis allé faire un examen, hein. Ça allait pas là, hein. Et puis le gars, il me dit, la dame me dit, non, finalement, on pense que c'est un nerf. Un nerf qui est resté bloqué, tout ça pour un nerf, la vache. Mais au moins je me suis rassuré, voilà, tout va bien. Et ton cœur, comment il va? Et tes pensées, comment elles vont? Est-ce qu'il ne serait pas utile à un moment donné de faire un examen, un check-up, pour que le Seigneur te dise, hey, let's go, continue, c'est super, mais il y a 2-3 petites choses, il faut peut-être que tu prennes un Résitune spirituel. Parce que ça va t'aider. Ça va, tu sais, genre, wouh, continuer d'être aligné avec mes principes. Let's go. Pourquoi? Eh bien parce que la rancœur cachée, l'offense non confessée, les jugements silencieux attristent le Saint-Esprit. C'est vrai qu'il est important de se poser cette question. Est-ce que mes relations reflètent la présence du Saint-Esprit? Est-ce que ma manière de parler à mes proches, mes collègues, mes frères et sœurs dans l'Église, mon épouse, mon époux, reflète si je suis conduit par Dieu? Ce n'est pas en cultivant des cœurs humbles, ce n'est qu'en cultivant des cœurs humbles. Ah, t'as écrit n'importe quoi là. Parce que tout est écrit, hein, je vous le dis. Hein. Ce n'est qu'en cultivant des cœurs humbles, des esprits repentants et des relations restaurées que nous pourrons marcher pleinement dans la joie et la puissance du Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit ne sera plus attristé, mais glorifié en nous. Et toute l'Église dit Amen. Je ne veux pas être long ce matin, mais au verset 32, Paul va déclarer « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. » C'est la petite cerise sur le gâteau ce matin. Quelle puissance dans ces mots, la bonté, la compassion, le pardon mutuel, tout un programme. Eh bien voilà le style de vie de l'Église. Ce ne sont pas des options, c'est l'ADN du royaume. Dernièrement, eh bien, on est allé acheter une voiture pour Sandrine, mon épouse, et on est tombé sur un modèle de base, Toyota, très sympa, tu sais. Puis le gars, ça vous intéresse d'avoir ça? Non, ça va. Le truc qui bouge de tous les côtés, et ainsi de suite, les options, tu sais, genre, est-ce que ça t'intéresse d'avoir ça? Non, on veut le truc de base, parce que bon, financièrement, on peut pas se permettre plus. Non, mais t'achètes une voiture, il y a les options qui vont avec, il n'y a aucun problème avec ça. Sauf qu'avec le royaume de Dieu et Jésus, il n'y a pas d'autre option que celle du porter du fruit et du bon fruit. Et ça, c'est quelque chose qu'il nous faut avoir en tête.
d'être bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alors vous allez vous tourner vers la personne qui est juste à côté de vous, et même si vous ne lui avez rien fait, parce qu'un jour vous lui ferez peut-être quelque chose, et que cette personne-là, eh bien, sera probablement un jour amenée à vous pardonner, vous allez déjà lui demander pardon. Je te demande déjà pardon à l'avance. Je te demande déjà pardon à l'avance, pardon pour tous les mots, les trucs, les ci, les là, que je pourrais bien te dire un jour et qui pourraient te blesser. Pardonne-moi, je te demande pardon. Allez-y. Et c'est là que ça met le white dans l'église. Mais les personnes qui ont entendu « je te demande pardon », ok, dites-lui, répondez-lui « je te pardonne à l'avance, je te relâche à l'avance, je te pardonne à l'avance ». C'est l'ADN du royaume. En tant qu'ambassadeur et ambassadrice de Christ sur cette terre, c'est l'ADN du royaume. Qu'y a-t-il de bon, eh bien, à vivre comme les gens qui nous entourent, qui se critiquent, qui se plaisent à la médisance. Mais si vous saviez, mais c'est un truc de fou. Il y a des gens qui passent leur vie à ça, qui se nourrissent qu'avec ça. Mais c'est terrible. Et qu'avons-nous, nous, croyants, à vivre de la même manière que tous ces gens-là, nous qui sommes sauvés par le roi des rois, qui souhaitent nous voir entrer dans une autre dynamique. Quelle différence! Et c'est là que les gens, en regardant, observant que tu ne parles pas comme les autres, que tu ne te comportes pas comme les autres, que tu ne critiques pas comme les autres, vont être attirés par ton style de vie. Parce que ça va radicalement différer. Ce sont des valeurs qui ne sont pas des ajouts esthétiques à notre foi. Je pensais, quand j'écrivais ça à une dame, son visage, c'est l'amour, son visage, c'est un visage chrétien, c'est plein de belles choses, et en fait, elle se maquille pour paraître encore plus jolie, n'est-ce pas, mesdames? Nous, on n'a pas besoin trop de ça. Bye bye, Sandrine. Mais parce que ça nous est propre et masculin, mais pour que le visage soit un peu plus agréable, il y a des dames qui ne se maquillent pas, puis il y en a qui s'embellissent. Je vais travailler prochainement pour une ancienne spécialiste de la mode qui a travaillé dans les grands noms de la mode et puis qui s'est retirée de ça et qui veut sublimer le visage de la femme. C'est une musulmane extraordinaire qui utilise des produits de la terre et des choses qui vont faire du bien au visage des femmes et qui a un but, c'est de sublimer le visage des femmes. Oui, mais il ne faut pas que nos vies soient des vies d'apparence, sublimées par des maquillages de masques ou de choses intrinsèques à quelque chose qui est mal au-dedans de nous et qui reflète supposément quelque chose de beau. Non, il faut que tu sois authentique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vous maquiller, mesdames. Hein? Il faut que tu sois authentique. Ces valeurs dont je vous parle ne sont pas des ajouts esthétiques à notre foi. Tu n'as pas besoin de maquiller ta foi. Reste naturel et vis l'évangile à 200%. Ce sont les fondations même d'une vie chrétienne authentique. Paul nous parle de bonté, et je vais inviter Franco à venir me soutenir tranquillement dans la fin de ce message. Merci Franco. Paul nous parle de bonté. La bonté signifie bien plus qu'un acte simple de gentillesse. Elle évoque une douceur active, une disposition à faire du bien même lorsque ce n'est pas mérité. Une manière de réagir avec bienveillance, même sous la pression. Être bon, exercer la bonté de Christ, la manifester, c'est offrir un abri au cœur blessé, c'est choisir l'amour là où l'on aurait pu rendre le mal. La compassion, c'est encore plus viscéral. Elle parle d'un amour profondément ému, d'un cœur qui vibre devant la souffrance de l'autre. C'est ce que Jésus a ressenti lorsqu'il a vu les foules venir à lui sans berger. C'est cette capacité de ressentir les douleurs d'autrui comme si elles étaient les nôtres. Et enfin, le pardon, littéralement, signifie accorder une grâce à quelqu'un qui ne le mérite pas. C'est décider de ne plus en tenir rigueur, de ne plus tenir rigueur, de lâcher prise, de cesser de vouloir te faire justice,
Laisse le Seigneur faire ce qu'il sait mieux faire que toi. Moi, je me souviens que je voulais que mon père, parce que je vivais les tourments d'un jeune homme de 24 ans, de mon enfance jusqu'à cet âge-là, je voulais qu'il arrive quelque chose de dur à mon père. Je voulais me faire justice moi-même. Il lui serait arrivé quelque chose, je m'en serais mordu les doigts toute ma vie, les amis. Heureusement que le Seigneur n'a pas écouté mes pensées. Et puis, je me souviens que lorsque je viens à l'église pour la première fois, je suis comme vous. Enfin, les premières personnes qui viennent, je connais rien, je comprends pas tout, mais je sais que Dieu me parle. Parce qu'il y a des détails de ma vie qui sont dans la prédication étonnants. Il commence à parler d'une enfance douloureuse, blessée, ainsi de suite. T'as pas aimé par ton père. Même si mon père m'a aimé, il ne me l'a jamais manifesté ni dit. Et j'avais l'impression que c'était un traquenard même. Que la personne qui nous avait amené à l'église avait raconté ma vie au pasteur pour que le pasteur prêche ma vie afin que j'embarque dans la secte. Hey. Et puis, ça pouvait pas. Parce que j'avais rien dit à la dame qui nous avait amené à l'église. Alors je vais dans la chambre et je dis, Seigneur, si tu existes, s'il y a un propriétaire là-haut, là, révèle-toi à moi parce que c'est le moment, j'en ai besoin. Et en 6 mois de temps, il s'est passé des choses aussi étonnantes que miraculeuses. À un point tel qu'au bout de 6 mois, je me suis senti pécheur, je me suis senti sale devant sa sainteté, devant son amour, devant sa grâce, devant l'immensité de son amour et du ciel. J'étais tout seul dans ma chambre, c'était un lundi soir, et je dis au Seigneur, écoute, s'il était possible que tu pardonnes mes péchés, ça serait extraordinaire. Le lendemain, le pasteur prêche, comment voulez-vous que Dieu vous pardonne si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont fait du mal? J'avais l'impression qu'il avait un micro. Tu sais qu'il entendait mes conversations et qu'il se disait, lui, on va le piéger, lui. Ça faisait 6 mois que je vivais des choses aussi étonnantes que cela. Et là, je suis extrêmement bouleversé. Je rentre le soir dans ma chambre et je dis au Seigneur, moi je ne peux pas pardonner à mon père. C'est pas possible, j'y arriverai pas. Alors aide-moi, s'il te plaît. Si tu existes et si tu réalises cela pour moi, je te donne ma vie. Le lendemain, on s'attend toujours, lorsqu'on prie, à avoir la réponse tout de suite, mais parfois il y a un délai. Le lendemain, rien. Le surlendemain, rien. Puis après, j'oublie complètement ma prière. Ça vous arrive? Vous demandez quelque chose, puis après 3 semaines plus tard, vous avez complètement oublié. Mais lorsque vous vous relevez le matin, vous réveillez le matin complètement transformé, changé, bouleversé, avec un amour pour quelqu'un qui vous a fait du mal, enfin supposément sans le vouloir, bien sûr, mais que moi j'ai vécu comme étant un désastre dans ma vie, lorsque vous vous réveillez avec un pardon, avec un amour et avec une libération intérieure, c'est comme si le Seigneur avait changé mon cœur de pierre et qu'il y avait mis un cœur chamallow, un cœur de chair. Pour la première fois envers mon père, j'étais capable d'exprimer des émotions apaisées et apaisantes. Et là, je regarde Sandrine à l'époque, qui était juste ma fiancée, nous n'étions pas mariés, ça ne s'était pas encore fait. Eh bien, je regarde Sandrine et je dis, Jésus est vivant. Je le sais, il m'a visité cette nuit, il est vivant, il m'a aidé à pardonner à mon père, je me mets à pleurer, et je lui donne ma vie ce matin-là. Ça a été juste une expérience incroyable, fabuleuse, miraculeuse. Il y a des gens qui vont vivre le pardon de manière miraculeuse. Et il y a des gens qui vont devoir apprendre à lâcher prise, à lâcher l'affaire, comme on dit au Québec, à poser un acte de pardon et à faire confiance à Jésus pour que le cœur de pierre soit changé en un cœur de chair. C'est une décision, c'est un acte. Ça prend un désir et une volonté de relâcher l'offense, de relâcher la personne. Accorder une grâce. Accorde la grâce que l'autre ne mérite pas. Parce que alors que tu ne le méritais pas, Jésus t'a fait grâce. Fais-lui grâce, relâche autant de fois que c'est nécessaire. Pardonne, libère. Parce qu'alors que tu ne relâches pas, alors que tu retiens, c'est toi que tu offenses, c'est toi que tu blesses, c'est toi que tu retiens captif, c'est toi que tu tires vers le bas. Et c'est au Saint-Esprit que tu fais de la peine et à qui tu empêches de pouvoir te libérer. Lâche, relâche, non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que Dieu t'a pardonné le pire. Le pardon, c'est pas juste un sentiment, c'est une décision, un acte spirituel puissant qui brise les chaînes de l'amertume et restaure la paix. Dans Colossiens chapitre 3 verset 13, Paul dira: supportez-vous les uns les autres. Et s'il a un sujet de se plaindre,
d'une autre personne, eh bien, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. C'est une répétition volontaire pour que personne n'en doute. Le pardon, mes amis, là, n'est encore pas une option, c'est un commandement divin. On n'est plus sous la loi, on est sous la grâce, mais c'est un commandement divin, les amis, pas une simple suggestion. Jésus lui-même nous dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, dans Matthieu 6, 14, 15, votre Père Céleste vous le pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne pourra pas vous pardonner, ne vous pardonnera pas, parce qu'il n'y sera pas autorisé. Il ne pourra pas vous pardonner non plus vos offenses. La communauté chrétienne, Connexion notamment, pour être vivante, doit être un lieu de grâce, les amis. Je veux vous inviter à cela. Que nous dispensions des paroles de grâce, des actes de grâce, des gestes de grâce les uns envers les autres. Et alors, j'ai fait des erreurs dans mon ministère. Oui, eh bien pardonne-moi. Pardonne-moi, relâche. Tu as fait des erreurs dans ton ministère, dans ton attitude et ainsi de suite. Moi, je m'engage à te relâcher et à te pardonner. Pardonnons-nous réciproquement. C'est le prix à payer que Christ a déjà payé pour toi, pour que nous puissions voir l'Église grandir, pour que tu puisses grandir, être libéré, consolé, restauré et être guéri dans ton cœur blessé et brisé. Là où le monde exclut l'Église, accueille et on t'accueille. Comme Jésus t'accueille avec tellement de miséricorde, tellement de bonté, tellement d'amour. Et là où le monde juge, l'Église ne te juge pas. Encore moins Jésus. Et là où le monde condamne, l'Église est prête à te relever. Alléluia. Ce pardon, cette compassion et cette bonté ne sont possibles que si nous sommes remplis du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Christ qui habite en nous, qui nous donne la force de le faire, de relâcher, de pardonner et d'aimer ceux qui nous ont blessés. Alléluia. J'ai plus envie de prêcher, il faut que je m'arrête là. Je vais vous inviter à fermer vos yeux parce qu'il faut qu'on prie tous ensemble. Alléluia. Ça fait un petit moment que je me dis arrête, arrête, arrête. C'est le bon moment, arrête. Je le sens dans mon cœur. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être consolés ce matin. Des gens qui ont besoin de donner leur vie à Jésus. Des gens qui ont besoin de passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et des gens qui ont besoin de demander pardon à Jésus, d'être libérés, relâchés par l'offense. L'offense qui te lie, l'offense qui te tient, l'amertume, ce qui te fait mal parler au-dedans de toi, des blessures intrinsèques qui viennent du fin fond de ton enfance. Sois guéri, relevé et restauré. Approche-toi de Jésus ce matin. Et laisse-le mettre sur ton cœur un baume, celui de son amour, un pardon, une réconciliation avec toi-même. Toi qui es en quête d'identité, qui ne sais plus où naviguer, où poser les regards pour être apprécié et aimé. Il t'aime tel que tu es et il t'invite ce matin à venir dans sa présence pour poser sa main sur ta tête, sur ton cœur, relever ton visage qui pleure et te regarder dans les yeux en te disant « Je t'aime, je t'aime tellement, tu es tellement précieuse et tellement précieux pour moi. J'ai pas hésité à donner ma vie pour toi, à te pardonner alors que tu méritais le châtiment éternel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et si Dieu t'a pardonné, et si Dieu te pardonne, alors sois un dispensateur de la grâce de Dieu, dispensateur de l'amour de Dieu, dispensateur des paroles qui édifient, qui encouragent et qui fortifient. Je te demande pardon, Père, parce qu'au-delà du connu, toi tu connais parfaitement mon cœur. Et ce matin, je m'approche avec mes frères et mes sœurs, pas mieux qu'un autre, pour te demander pardon. Alléluia. Si le Saint-Esprit t'y pousse, alors exprime-le de cette manière. Pardon, Jésus. Pardonne-moi, change mon cœur, change mes pensées, guéris mon cœur meurtri, blessé, rehausse mon estime de soi. Donne-moi de me voir, non pas à la lumière du miroir
qui reflète ce que je n'aime pas chez moi chaque matin. Mais donne-moi de te voir dans le miroir de ta parole, si beau et si belle. Acquitté, pardonné, restauré, relevé, consolé.